Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Donald Trump inculpé au pénal. Aux États-Unis, Donald Trump est le premier ancien président à être inculpé au pénal. La décision a été prise il y a quelques heures par le grand jury d'un tribunal de New York. Il est poursuivi pour avoir acheté le silence d'une actrice pornographique en 2016 en pleine campagne électorale. Dans un communiqué, il clame son innocence et dénonce une chasse aux sorcières. Mathieu Mabin, bonjour, vous êtes notre correspondant à Washington. Alors, quelle est la prochaine étape pour Donald Trump? Que risque-t-il vraiment? Lui, on sait, qui ambitionne toujours d'être candidat à la présidentielle de 2024. Alors c'est effectivement la bonne question. Le risque pour Donald Trump est en réalité de plusieurs natures. Merci Mathieu, en direct de Washington. Le Wall Street Journal demande la libération immédiate d'Evan Gershkovich. Le journaliste américain basé en Russie a été arrêté hier par les autorités russes. Il est accusé d'espionnage. Il a été placé en détention provisoire. Une accusation ridicule dénoncée par la Maison-Blanche qui s'est dit très préoccupée. Cette arrestation intervient dans un contexte de répression accrue en Russie contre la presse depuis le début de l'invasion russe, il y a plus d'un an, cette invasion russe à grande échelle en Ukraine. Serine B. L'Ukraine commémore le massacre de Boutcha il y a un an après le retrait des troupes russes de la ville. Les Ukrainiens et le monde entier découvraient l'horreur. Le Parlement a ratifié l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Après 10 mois de discussion, la Turquie a donc fini par trancher. C'est le dernier pays de l'Alliance à donner son feu vert après celui de la Hongrie. L'adhésion de la Suède reste en revanche toujours bloquée par Ankara qui lui reproche la présence de militants kurdes sur son territoire. Les précisions de notre correspondant à Istanbul, Ludovic de Foucault. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme. Après 3 reports, le procès aurait finalement eu lieu, mais en l'absence de l'opposant pour raison de santé. Ses avocats ont dénoncé une violation des droits de la défense, mais mis en avant le fait que cette condamnation préservait son éligibilité pour la présidentielle de 2024. Khalid. Des nouvelles du pape à présent. Son état de santé est en nette amélioration, indique le Vatican. Il a passé une 2e nuit consécutive à l'hôpital à Rome. Hervé Renard, officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. L'ancien coach de l'Arabie Saoudite succède à Corinne Diacre, écarté le 9 mars pour des problèmes de management. Il lui reste maintenant moins de 4 mois pour préparer ses joueuses pour la Coupe du Monde. Serine B. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Donald Trump inculpé au pénal. Il est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une actrice pornographique en 2016. Tout de suite, c'est l'info éco. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour Pauline. Après les grèves en Allemagne et en France en début de semaine, la Grande-Bretagne replonge elle aussi dans les perturbations sociales. Oui, les employés du secteur public britannique ont annoncé une série de grèves à partir de demain. Merci Axel, c'était l'info éco. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct.